Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'est la parentalité positive ou son contraire, là, la violence éducative ordinaire. En fait, c'est un sujet qui me tenait à cœur, mais c'est vraiment pas un podcast spécialisé là, en parentalité positive. C'est juste pour amener des pistes de réflexion puis un peu des informations par rapport à ça, mais il y a des podcasts complets ou des livres complets là, juste sur la parentalité positive. Fait que c'est sûr qu'on fera pas le tour là, en juste un épisode. Puis aussi, je suis pas une spécialiste non plus là-dedans, même si j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Mais moi, c'est vraiment là, par intérêt par rapport à mes enfants, de la façon que je voulais faire différent que ce que j'avais connu, puis ce qu'on voit souvent. J'avais le goût de... C'est pour ça que je me suis intéressée aussi à la parentalité positive. J'avais pas le goût de refaire ce que j'avais connu ou de pas me poser de questions puis de juste gérer les problèmes au moment où ils arrivent. Puis souvent, ben c'est géré par des menaces ou des punitions, des choses comme ça. Fait que j'avais pas le goût de faire ça. Fait que c'est pour ça que je me suis intéressée à la parentalité positive. Puis pourquoi j'ai le goût d'en parler aujourd'hui? Ben c'est parce que je pense que juste d'être au courant qu'il y a des façons alternatives qui existent que ceux qu'on a connus souvent enfants, ben ça peut amener à vouloir aller faire des recherches ou à vouloir s'informer davantage. Puis, je pense que des fois, ça peut être intéressant d'en entendre parler parce que s'il y a personne autour de toi qui fait des méthodes alternatives ou qui en parle ou, tu sais, des fois, on vit dans un petit monde où tout le monde fait la même chose puis on pense que c'est correct puis c'est normal. Mais je pense que c'est ça, d'ouvrir nos horizons, nos consciences, ben ça peut permettre là, de changer nos méthodes de faire puis d'être mieux pour les enfants en général. En fait, toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui, c'est en lien avec une pédiatre française, Catherine Gugun, qui a écrit là, plusieurs livres, dont Une enfance heureuse et d'autres livres. Elle a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, si jamais ça vous intéresse là, d'aller pousser la réflexion plus loin. Fait que c'est les informations que je vous dis aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec qu'est-ce qu'elle elle raconte. C'est sûr que moi, j'ai lu son livre, là, Une enfance heureuse. Ce que je trouve, par exemple, dans son livre, c'est qu'elle détaille beaucoup ce que la violence peut faire au niveau du cerveau. Ce qui peut être lourd des fois à lire, là, parce qu'elle parle beaucoup du cerveau reptilien, l'amygdale, la sécrétion de cortisol. Tu sais, moi, je trouvais ça intéressant parce que c'était déjà un concept que je connaissais avant. Mais c'est sûr que quand tu travailles pas dans le domaine de la santé ou que tu n'as jamais entendu parler de ça peut être lourd quand même à lire. Là. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de parties dans son livre qui étaient vraiment concrets là, sur quelle façon on peut faire... dans le fond, de quelle façon on change notre comportement. C'était beaucoup axé sur qu'est-ce que ça fait la violence sur les enfants, mais pas beaucoup sur la parentalité positive puis tout ça. Fait que je trouve qu'elle explique mieux dans ses vidéos. Fait que ça dépend là, de ce que vous avez le goût de lire, mais sinon, c'est un très bon livre quand même, là, si ça vous intéresse. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 95% là, des enfants sur la planète qui vivent de la violence éducative ordinaire. La violence éducative ordinaire, ça ne veut pas nécessairement dire frapper un enfant. Ça veut pas non plus dire c'est ça, c'est pas nécessairement le frapper, mais ça peut être beaucoup par des paroles, des gestes, des menaces, des insultes. C'est beaucoup ça, la violence ordinaire. Fait que sur la planète, il y a juste 5% des enfants qui en vivent pas. Puis 90% des parents vont en faire sans s'en rendre compte. Pas nécessairement s'en rendre compte, mais il y en a qui peuvent en faire sans s'en rendre compte. Puis, c'est ça. Si des enfants vivent là, avec deux parents qui sont empathiques de 6 semaines à 8 ans, ben son cerveau va pouvoir être bien construit, peu importe ce qui va arriver après. Ça revient un petit peu dans l'épisode là, de ce que je parlais de la résilience. C'est ça. Selon la pédiatre là, Catherine Gugun, selon elle, là, tous les enfants ils naissent empathiques et altruistes. Mais s'ils vivent très tôt du stress, des violences, très tôt, là, dès la naissance, dans le fond, il va y avoir des hormones de stress. Puis ça peut aller abîmer le cerveau. Plus qu'il va en avoir, plus que ça peut abîmer le cerveau. Comme insulter l'enfant, ça n'est une des formes qui va se faire sécréter des hormones de stress. Les menaces, ça va diminuer les facultés là, d'apprentissage, de mémorisation. Le fait de nommer les émotions, ça va calmer aussi le cerveau, ça va diminuer les hormones de stress. Puis, un enfant, c'est ça, qui naît dans une famille empathique dont les deux parents sont empathiques, ben, la substance grise de son cerveau préfrontal va bien se développer. Ça va faire qu'il va être capable d'être empathique avec les autres plus tard, va ressentir de l'empathie. Dans le fond, chaque rencontre qu'on fait avec notre enfant, chaque fois qu'on interagit avec lui, ben il y a des petits mécanismes dans son cerveau qui se fait, des petites liaisons. Puis, plus qu'on va le faire de façon empathique altruiste, ben ces liaisons-là vont être permanentes. C'est sûr que ça peut arriver que tout le monde, je pense,
peut arriver qui pognent les nerfs, qui vont crier, qui sont moins adéquats. Mais ça, c'est, tu sais, il faut s'excuser, il faut le reconnaître, puis, tu sais, il faut pas s'en vouloir non plus nécessairement tout le temps. Tu sais, on peut réparer ça, là, c'est pas parce qu'il y a une fois ou de temps en temps c'est arrivé. Si la majorité des connexions se font avec un parent qui est altruiste, qui est empathique, ben le cerveau va bien se développer, là. C'est pas une couple de fois qui va faire que l'enfant va être scrappé pour le reste de ses jours, là. Fait que, tu sais, on sait aussi, la parole, là, ça a le pouvoir de détruire une personne ou de l'élever aussi. Tu sais, c'est quelque chose de très, très puissant. Tout ce qu'on dit, toutes les paroles qu'on a, ça peut vraiment changer la perception d'une personne envers elle-même puis envers les autres. Puis, il faut aussi se mettre à la place de l'enfant. Puis, tu sais, est-ce que ou mettre l'enfant dans une phase d'adulte, tu sais, est-ce qu'on insulterait un adulte comme ça? Est-ce qu'on dirait à un adulte, t'es pas bon, t'es pas fin, t'es méchant, t'as fait ci de pas correct, tu sais? Est-ce que, ou on dirait, si tu fais pas ci, ben je te donne pas telle affaire. Tu sais, on fait beaucoup de menaces aux enfants, beaucoup de, tu sais, je dis pas que je le ferai pas, je le fais pas ou je le ferai jamais, là. Mais tu sais, c'est de aussi se mettre en cette position-là. Comment que nous, on veut être traités comme adultes, puis comme personne, puis est-ce qu'on a vraiment envie de traiter nos enfants comme ça? Je pense que c'est vraiment important, tu sais, de sécuriser le lien aussi pour plus tard, pour quand il va être à l'adolescence. Est-ce que, tu sais, s'il a vraiment peur, à chaque fois qu'il fait une bêtise, il a peur de venir vous voir pour le dire parce qu'il dit je vais me faire punir, je vais me faire crier après, tous mes privilèges vont être retirés. Ben, tu sais, quand il peut arriver quelque chose, il le dira pas, tu sais. Moi, je me souviens que, tu sais, moi, j'ai eu comme la chance d'arriver en famille d'accueil à 14 ans, puis c'était pas du tout la même chose que qu'est-ce que j'avais vécu avant. Tu sais, de 7 ans à 14 ans, on m'insultait beaucoup, on me disait t'es pas travaillante, t'écoutes pas, t'as été mal élevée par tes parents, tu sais, si t'es pas correct, tu vas à la famille d'accueil. Ça, je sais pas combien de fois on me l'a dit. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, OK, fine, je vais y aller en famille d'accueil. Puis finalement, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre là, à ce moment-là. Ça, je vous raconterai peut-être dans un autre épisode de podcast comment ça s'est passé. Mais quand j'étais arrivée en famille d'accueil, ben, je me faisais pas insulter. Je me faisais pas dénigrer, tu sais, ma personnalité était acceptée comme j'étais, elle disait juste que je parlais vraiment beaucoup, mais j'avais vraiment besoin de parler, puis elle m'écoutait, puis c'est vraiment ça que j'avais de besoin, ce qui fait que de 14 à 18 ans, en général, à part une petite partie que j'ai pas habité en famille d'accueil, dans le fond, tu sais, jamais qu'elle m'a menacée, ou qu'elle me dit, ben si t'es pas correct, je vais t'envoyer dans une autre famille d'accueil, ou si t'es pas correct, ben tu vas aller en centre d'accueil, tu sais, j'avais pas cette peur-là de briser le lien ou de me retrouver je sais pas où, tu sais, j'étais sécurisée. Ça l'a fait que j'ai fait plein de niaiseries là, adolescente, là, genre, je n'ai fait plus que la moyenne, là. Je voulais tout essayer, je cherchais beaucoup d'adrénaline, puis je me cherchais beaucoup comme personne, mais j'ai tout raconté, puis des fois, j'y racontais le lendemain que la niaiserie s'était arrivée, ou j'y racontais des fois une couple de mois après, là, parce que j'étais pas prête à lui dire tout de suite. Mais ça fait que, tu sais, je n'ai pas caché grand-chose de mon adolescence, puis elle l'a pas mal tout de suite. Puis des fois, sinon, on lui a conté une fois adulte. Je pense que c'est aussi ce lien-là. Puis moi, d'avoir vécu, tu sais, de 4 façons différentes, comme j'expliquais peut-être dans mon... Je sais pas si je l'ai expliqué, là, que j'avais vécu dans 4 familles différentes, là, dans ma vie. Ben, c'était 4 façons très, très différentes, là, de fonctionner. Fait que ça m'a permis de vouloir... de pouvoir un peu choisir celle que j'avais le goût d'avoir, puis de pas reproduire ce que j'avais vécu de négatif. Parce que, tu sais, la partie où ça a été le plus négatif dans ma vie, c'est de 7 ans à 14 ans. Puis c'est de ça que j'ai eu le plus de misère à m'en remettre, même adulte, tu sais. C'est tout le temps ça qu'on se répète, tu sais. Moi, on me dit que j'étais pas travaillante, puis que j'allais... une fois, parce que je chialais pour pas faire la vaisselle, je me souviens plus trop exactement. Mais on m'a dit que j'allais finir sur l'aide sociale parce que j'étais pas vaillante. Mais je l'ai tout le temps eu dans la tête après. Tu sais, même aujourd'hui, je sais pas combien de fois on me dit que je suis travaillante, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, mais je sais pas combien de fois que genre, ça me revient en tête encore, tu sais. Puis, tu sais, ce que je voulais dire aussi en lien avec tout ça, c'est que avec la parentalité positive, tu sais, souvent on entend dire mais ça va faire des enfants qui seront pas travaillants, qui voudront pas rien faire, qu'ils vont être rois, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas ça la parentalité positive, c'est pas de laisser à l'enfant faire tout ce qu'il veut comme il veut, puis d'avoir peur qu'il pète une crise, fait que de tout le laisser, c'est de l'accompagner là-dedans, puis de l'accompagner si tu lui dis, tu sais, de mettre un cadre avec des valeurs, c'est ça ta job de parent, tu sais, de lui transmettre,
Puis si pour une raison quelconque, il faut que tu lui dises non parce que ça rentre pas dans la routine, parce que faut que tu partes ou il y a quelque chose, puis qui est vraiment fâché, moi ce que je fais, c'est que je l'avertis plusieurs fois. Des fois, je peux avertir 3, 4, 5, 6 fois de ce qui s'en vient. Tu sais, mettons, elle mange un bol de chips, puis je veux plus qu'elle en mange, mais je vais dire 3, 4, 5, 6 fois, on va l'enlever, là. On va l'enlever. Puis quand j'enlève, souvent, elle réagit pas parce qu'elle l'avait déjà, tu sais, elle savait déjà que j'allais l'enlever. Ça faisait 4, 5, 6 fois que je disais. Ou on va partir. Bon, ben là, on va ranger les jeux, puis on va partir. Je peux le dire. Moi, je le répète. Puis là, quand je dis bon, là, on y va. Des fois, je la vois, elle a dit bon. Fait que là, elle sait que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer parce que j'ai dit bon. Fait que là, bon. Fait que là, je lui dis, bon, mais je vais prendre les jouets, on va les serrer. Puis on va partir. Puis là, je la prends, on part. Souvent, elle pleure même pas ou elle fait « Ah, c'est fini », tu sais. Mais si jamais ça arrive qu'elle a peut-être une crise puis qu'elle veut rien savoir, comme des fois, elle va me demander quelque chose puis je dis non, puis là, elle est vraiment fâchée. Puis tu sais, c'est de l'accompagner là-dedans, de dire « Bon, encore bon ». De dire « Bon, ben, veux-tu que je te fasse un câlin ?» Non, ok, bon, mais quand tu seras prête, tu viendras me voir, puis on fera d'autres choses. Ou de divertir, ou de changer les idées. Mais tu sais, je n'irai pas nécessairement la punir. Puis, de toute façon, tu sais, souvent, elle le sait quand elle fait pas quelque chose de correct. Tu sais, il y a une fois, j'allaitais mon bébé dans le salon, puis elle a pris toutes les choses, le linge que je venais de plier, puis elle l'a garoché à terre. Puis cette fois-là, ça a donné que, bon, mon chum, il l'a pris, puis il l'a amené plus loin dans la chambre. Elle est ressortie de la chambre, elle est venue, elle a ramassé toutes les choses qu'elle avait garochées, puis elle les a replacées. Mais elle avait pas... j'avais pas demandé, j'avais rien dit, tu sais. Elle a associé, bon, maman est pas contente, là, j'ai tout lancé les choses, fait qu'il faut que je les range. Mais j'ai pas demandé, j'y avais rien dit. Elle l'avait fait toute seule, l'association, parce qu'on le fait ensemble d'habitude. Elle fait un dégât, bon, on va le ramasser ensemble. Puis, tu sais, ce que je vous parle, c'est ça, ma fille, elle a 2 ans. C'est pas, tu sais, plus qu'elle va grandir, plus que ça va changer, les situations vont évoluer. Mais je pense que tant que tu traites quelqu'un avec respect, même si c'est ton enfant, ben plus tard, il va te respecter aussi. T'sais, tu peux pas insulter quelqu'un, puis un enfant ou un adulte ou quelqu'un, puis t'attendre à ce qu'après ça, il ait le goût de passer du temps avec toi, puis qu'il ait le goût de rester avec toi, qu'il ait le goût de te raconter tout ce qu'il vit, quand que t'as passé ton temps à dire qu'il était pas bon, qu'il aurait dû faire ci, qu'il aurait dû faire ça, puis après ça, tu t'attends à ce qu'il te dise merci de m'avoir offert un toit ou quelque chose, tu sais. Moi, je pense que, en tout cas, c'est ça un petit peu que j'avais le goût de parler aujourd'hui dans mon podcast. J'espère que ça va... Ben, je pense pas que... Tu sais, je pense qu'au Québec, quand même, c'est pas 95% des parents qui sont... Tu sais, ils disent 95% dans le monde. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des pays où c'est très, très élevé, puis des pays où c'est beaucoup moins élevé par rapport à la violence éducative ordinaire. Mais je pense que ça peut tous nous arriver d'en faire. Mais... je pense que ça amener ça comme piste de réflexion, mais ça peut amener à dire, oh, tu sais, parce qu'on a toutes des choses là, qu'on a vécues quand on était jeune, des choses qu'on s'est fait dire qui résonnent encore dans notre tête, même si on a 30, 40, 50, 60 ans, tu sais. Il y en a encore qui disent, ah, mes parents, ils m'ont dit ça quand j'étais petite, puis tu sais, ça m'a marqué, puis ils sont rendus à 50 ans, 60 ans, tu sais. Fait que je pense que c'est important de réfléchir à ce qu'on dit, nos paroles, nos gestes qu'on pose, tout ça, ben, tu sais, ça peut avoir des répercussions pour plusieurs générations après, tu sais. Il y a des choses que des grands-parents ont fait, que les parents reproduisent, puis les petits-enfants reproduisent, puis personne ne se pose la question. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est important, puis c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui dans mon podcast, d'amener une petite lumière, puis de peut-être amener les gens... Tu sais, il y en a sûrement qui vont écouter mon podcast, puis qui connaissent déjà tous ces principes-là, puis qui les appliquent déjà. Peut-être qu'il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Peut-être qu'il y en a que ça leur a déjà popé quelque chose dans la tête, mais qui n'ont pas été voir plus loin. Fait que c'est un petit peu ça. C'est juste une piste de réflexion à se demander, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider mon enfant à bien grandir? Fait que c'est ça. Fait que si t'aimes mon podcast, si t'as écouté les autres épisodes, puis ça t'intéresse de le partager, tu peux le partager sur Facebook, le noter aussi dans ton application de podcast préférée, puis mettre un commentaire là, sur Apple Podcast, ça m'aiderait à le faire connaître. Fait que sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye bye.